financement du FPI pour la grande partie de ce projet. Et l'autre partie sera facilement financée, ne serait-ce que par la présence du FPI dans votre projet. N'oubliez pas la dimension des transformations, parce que nous sommes sûrs que vous ne travaillerez pas seul. Vous engagerez les Congolais, et c'est aussi notre façon de résoudre le projet d'emploi. Jeunes, au moins de 35 ans. Au moins de 35 ans. Nous allons jusqu'à 100 000 $, sans garantie. Parce que vous êtes soutenu par le FOGEN, le Fonds de garantie des entrepreneurs, jusqu'à 100 000 $. En réalité, je veux juste être prudent, parce qu'en réalité, c'est jusqu'à 300 000 $. Je peux parler de 100 000 $, les yeux fermés, je peux prendre position. Vous voyez, juste avoir un projet sérieux, justifier d'une vraie expertise, et dupliquer ce projet au Congo, vous êtes à la tête de votre structure, et vous êtes accompagné. Avec une période de grâce allant de 6 à 12 mois, au cours de la période au cours de laquelle vous ne payez que les intérêts. Et par moment, vous ne payez ni intérêt ni principal les 12 premiers mois. Toutes les bonnes raisons pour réussir votre projet. Mais l'autre pays à lui seul vous garantit à toutes les femmes 4% l'an du taux d'intérêt. Quel que soit votre âge. Vous êtes une femme, vous avez 4% de taux d'intérêt. 4%. Il n'y a vraiment pas de raison pour que les femmes dans cette salle ne commencent pas, ne serait-ce qu'un petit projet de transformation. C'est l'expertise que vous avez ici, cette expérience que vous avez, des jus que vous buvez ici. Je pense que certaines, vous n'êtes même pas obligé de le faire seul, vous pouvez employer quelqu'un qui le fera. Il n'y a vraiment pas de raison de le faire. Des questions pratiques, nous aurons le temps d'en parler en long et large. Autrement dit, accompagner la préparation de projets afin qu'ils atteignent les standards internationaux des banques à l'égalité. Nous souhaitons vraiment arriver au point où nous allons interdire l'importation de certains produits. Vous savez, d'où est-ce que nous tenons, nous avons cet argent? Nous l'avons grâce à la TPI, la taxe sur l'industrie. Nous avons 2% sur toute importation. Évidemment, il y a des exceptions, il y a des produits qui sont exceptés. Mais le principe, c'est que le FPI gagne 2% de toute importation. Maintenant, notre stratégie est simple. Financer l'économie pour produire localement, parce que nous avons aussi la TPI locale. Donc, tout projet de transformation au niveau local doit payer aussi la taxe. Notre stratégie est de diminuer l'enveloppe de la TPI à l'importation pour grossir, parce que la TPI locale ne vient pas seule, vient avec la croissance. Aussi simple. Autrement dit, disais-je, nous ne sommes plus seulement un bailleur de fonds. Nous devenons un véritable partenaire stratégique des investisseurs. J'espère vraiment que nous aurons le temps de développer d'autres aspects directement. Quand nous disons cette phrase, ce n'est pas pour faire perdre. Aujourd'hui, vous avez un vrai projet stratégique. Libérez votre talent. Il n'y a pas de limite. Libérez votre imagination. Vous avez un vrai projet stratégique, jugé stratégique. Il demande une étudiation d'experts qui vont juger de la pertinence de votre projet. Le FPI peut déjà prendre 10% de ce projet. Achat des participations dans votre projet. Vous pouvez carrément créer une société de projet avec le FPI. Vous voyez? Une société de projet. Et le FPI qui devient associé dans votre projet à 49% finance une partie de ces 51% qui vous est réservé. Et vous accompagne dans la réunion de tous les documents préalables à l'implémentation de votre projet. C'est en ça que nous sommes un partenaire stratégique aujourd'hui. Et quand nous sommes avec vous, qui viendra vous déranger pour tel document,
industrielle s'articule autour de secteurs capables de transformer durablement notre économie. Nous accordons une priorité particulière à l'agro-industrie. Parce que la RDC possède plus de 80 millions d'hectares de terres rares. Parce que nourrir l'Afrique constitue un formidable marché. Vous achetez une machine, mais vous avez besoin de matières premières. C'est de cette façon que nous intervenons dans le soutien à votre plantation, à votre champ. Parce que vous avez besoin de ce maïs. Nous vous soutenons pour planter ce maïs. Dans le sens, dans les limites de la chaîne des valeurs industrielles. Parce que rappelez-vous, notre mandat, c'est des limites. Vous voyez, la mission principale du FPI, c'est l'industrie. Donc tout devrait tourner autour de l'industrie. Mais lorsque vous présentez le meilleur projet du monde, sans la dimension industrielle, vous comprenez que nous serons encore poursuivre. Donc n'oubliez pas de mettre en exergue cette dimension industrielle dans la rédaction de votre projet. Parce que transformer localement nos productions agricoles crée davantage de richesses que leur seule exportation. L'industrie pharmaceutique. La crise sanitaire mondiale nous a rappelé une évidence. Le pays qui ne produit pas ses médicaments dépend des autres. Nous voulons bâtir une industrie pharmaceutique régionale capable de servir non seulement la RDC, mais également toute l'Afrique centrale. Il y a des partenaires qui devaient venir de la France, je ne sais pas s'ils sont arrivés, doivent lancer une industrie en RDC. On leur avait donné rendez-vous ici, j'espère qu'ils arrivent. Pour votre information, il y a au pays une société qui s'appelle CREPAT. CREPAT, c'est quelques professeurs congolais, quelques enseignants qui se sont réunis et ont eu le courage de rencontrer les autorités du FPI avant notre arrivée. Ça, c'est le cas concret où nous finançons même les études de faisabilité. Vous voyez, 1 300 000 $, ont été remis à cette équipe pour finaliser leurs études. Autour de moi, je vous parle, ils sont bénéficiaires de 4 500 000 $ pour acheter le terrain, construire des laboratoires. Aujourd'hui, cette industrie pharmaceutique a mis sur le marché un produit qu'on appelle du basé. À un moment donné, les chefs d'État avaient annoncé que le Congo avait trouvé un produit contre la COVID. Comment, d'une idée, d'un projet, comment d'une idée est sorti tout un produit porté aujourd'hui par toute la République. Vous l'avez appelé comment là? Les infrastructures industrielles, l'énergie, les plateformes logistiques. CREPAT. CREPAT. C'est un T, c'est ça? Oui. CREPAT. CREPAT. Les zones économiques spéciales, les infrastructures numériques, autant d'investissements qui constituent les socles indispensables de l'industrialisation. Les mines. La République démocratique du Congo possède certains des minerais stratégiques les plus recherchés au monde. Notre ambition n'est plus simplement d'extraire. Notre ambition est désormais de transformer. Transformer localement. J'ai spécialement invité mon neveu qui s'intéresse aux mines au Congo. Et voilà la réponse. Vous savez, tu auras la réponse. Ce que j'ai minier avec tes amis, c'est possible. Nous les finançons. Mais la dimension de transformation. Vous voyez? Des fois, ce qu'on dit transformation, c'est basique. Juste des graviers, le broyer, ça devient la transformation. Et nous finançons ça. Il y a tellement d'opportunités. Créer des chaînes de valeur, produire des composants industriels, créer des milliers d'emplois qualifiés. Notre nouvelle philosophie de partenariat. Mesdames, Messieurs, le monde du financement évolue. Les institutions de financement de développement ne travaillent plus seules. Le FPI développe aujourd'hui des partenariats avec les autres institutions de financement de développement. Je vais parler de l'IDC,
avec mon cher Jacques, on discutait déjà sur certains financiers marocains. Ben voilà la réponse. C'est totalement dans notre mission. Absolument. Des banques de développement, des fonds souverains, des agences de coopération, des investisseurs privés, des institutions multilatérales. Notre objectif est simple, mobiliser davantage de ressources pour financer davantage de projets. Vous avez appris dernièrement que nous lançons la chasse à tous de mauvais payeurs, à tous ceux qui ont cru à un moment donné utiliser l'argent de l'État pour leurs besoins personnels. Je peux vous rassurer que si vous avez un frère en Afrique, au Congo, qui devait de l'argent au FPI, qui soit assez, qui se respecte lui-même pour nous rencontrer, discuter des modalités de restructuration. Nous allons les traquer, mais vraiment les traquer. Mes chers compatriotes, 58 millions de dollars. 58 millions de dollars. Vous voyez, ceux qui sont capables de mettre, de revendiquer et quand on les secoue un peu, mettre devant des arguments politiques. En réalité, ils doivent de l'argent. Cet argent, on en dépense 58 millions de dollars maintenant. Juste pour la diaspora bruxelloise. C'est l'argent de l'État. Il faut rembourser. Il y a quelques personnes qui se sont décidées de passer d'empêcher cet argent. C'est que nous avons fait pour tout ce profil de promoteurs. Nous avons posé le problème à la cabinet sécuritaire, qui a posé le problème au gouvernement et les chefs de l'État a décidé de nous aider à recouvrer cet argent. C'est un total de 350 millions de dollars non recouvrés. Vous voyez? La conséquence est réelle. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de lever des fonds. Nous serons ridicules de prouver et ne pas être capables de prouver par un crédit comment nous avons géré les 350 millions de dollars. Voilà pourquoi nous ne pouvons que traquer pour qu'ils puissent rembourser cet argent. C'est l'argent qui appartient au peuple. Qui n'a jamais vendu une boîte de sardines. Il faut lui donner C'est ça l'argent. le sens. Nous avons l'intention de publier. C'est lui qui donne l'argent. Voilà. Jamais il ne se présente pas. Il faut donner aux entrepreneurs qui le sont déjà. Et nous avons leur nom derrière. Nous avons l'intention de publier. Comme ça, tout le peuple saura qui s'est décidé. C'est bon. Il faut publier. Il faut publier. Mobiliser davantage de ressources pour financer davantage de projets. C'est juste la seule finalité. Nous croyons au cofinancement, nous croyons au partenariat public-privé, nous croyons aux investissements conjoints, nous croyons aux effets de levier. Lorsque le FPI entre dans un projet, c'est un signal de confiance envoyé au marché. Nous sommes ici à Bruxelles pour réaliser cet objectif. Notre participation rassure les autres investisseurs. Elle réduit les risques, elle facilite la mobilisation de financements complémentaires. La diaspora, un partenariat stratégique. Permettez-moi d'adresser un message particulier à la diaspora congolaise. Vous représentez une formidable richesse. Votre expertise, votre réseau, votre expérience, votre capacité financière. Vous savez, le FPI fait mieux par rapport aux autres institutions financières. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis banquier à la base. Et le FPI peut financer un projet pour vous en considérant une hypothèque ici en Belgique. Ah, Voilà donc l'occasion pour ceux qui ont fini de payer leur maison, bien sûr. C'est dit, mais aussi la vie, les maisons. Votre expérience, votre capacité financière. Tout cela constitue un formidable accélérateur pour le développement industriel du pays. Le FPI souhaite construire avec vous une nouvelle génération de projets industriels. Commençons par petit. Regroupez-vous. Commençons quelque part.
Le FPI souhaite construire, disais-je, avec vous, une nouvelle génération de projets industriels. Nous voulons que votre réussite internationale devienne également une réussite nationale. Comme vous le savez, dans l'analyse du dossier, l'expertise, juste l'expertise. Savez-vous qu'on importait même des seringues chez nous? J'imagine dans la salle, il y a des infirmières ici. Limite, des gens qui ont fait la peau. Mais chez nous, il y a des vastes territoires qui représentent un marché à potentiel énorme juste pour acheter des seringues. Et ce business ne coûte pas cher, hein, 100 000 $, 800 environ, vous avez déjà l'essentiel pour produire ces seringues. Et arrêter l'importation de ces seringues dans cette partie du monde. Aussi simple que ça puisse paraître. Oui. Pourquoi investir aujourd'hui en RDC? Parce que peu de pays offrent simultanément un marché de plus de 100 millions d'habitants, une position géographique stratégique au cœur de l'Afrique, des ressources minières critiques pour la transition énergétique mondiale, un immense potentiel agricole, un besoin considérable en infrastructure, une population jeune et entreprenante, une volonté politique affirmée d'industrialisation. Mesdames et messieurs, la RDC n'est plus uniquement un pays d'opportunités, elle devient un pays de solutions. Notre invitation, nous ne vous invitons pas simplement à investir. Nous vous invitons à bâtir avec nous une nouvelle histoire industrielle. Une histoire fondée sur la confiance, la création de valeur, le transfert de technologie, l'innovation, la transformation locale, l'emploi de jeunes et le développement durable. Le FPI sera votre partenaire. Nous serons à vos côtés depuis l'identification des opportunités et jusqu'à la réalisation de vos projets. Ceux qui connaissent Canada, il y a tellement d'ananas, des grands ananas comme ça qui fleurissent. Vous savez, il y a des anciennes nations, c'est toute une culture là-bas. Placez juste une petite industrie là-bas et vous produisez des jus, j'en sais rien, ou des ananas séchés, c'est ça? Des jus d'ananas. Il y a tellement d'opportunités là. Le FPI sera votre partenaire. Nous serons à vos côtés depuis l'identification des opportunités jusqu'à la réalisation des projets. Les ONG internationales, les ONG de développement, je veux dire. Nous avons des subventions. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que vous soyez originaire, j'en sais rien, d'un petit village, ayant identifié un besoin de construction un pont qui démonte au nord-sud-Londres, qu'une fois réhabilité, il y aura passage, circulation des personnes et des biens, mais le FPI vous accompagne jusqu'à 250 000 $, très rapidement, pour assurer la collectivité. Je parle de la subvention. Une parenthèse, la subvention, ce n'est pas une donation. La subvention, madame, pour votre information, ça ce sera la deuxième, quand on aura fini de traquer tous ceux qui ont été subventionnés sans rien réaliser. Vous voyez, il y a des gens qui sont venus solliciter le soutien du FPI. Ils ont reçu des millions de $, mais là où on avait écrit ici sera érigé, c'est resté ici sera érigé, même pas une pelleture. Ces gens-là aussi on va les traiter. Parce qu'ils avaient signé noir sur blanc que la non-réalisation de la destination du financement, de la subvention, faisait transformer celle-ci en prêt. Ils ont signé ici. Sans expérience. Oui. Ça c'est la deuxième bataille. C'est lui qui donne l'argent. Voilà. Et donc je parle à des gens qui ont vraiment le souci de faire quelque chose qui ne connaît rien. dans leur village. Ceux qui veulent vraiment faire quelque chose.
On n'est pas obligé de demander 200 000 $ si le projet était de 70 000 $. Vous voyez? Des fourrages. Même si le mot forage fait mal aux oreilles des analystes du FPI aujourd'hui, parce que c'était la stratégie pour voler l'argent, il semble que ces personnes pas le passé. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas pénaliser ces initiatives juste parce que au passé, il y avait un problème de